Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste vivre leur vie, créer des trucs et être heureux. Il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode pendant lequel je répondais à toutes vos questions et une de celles qui revenait le plus, c'était un petit peu la thématique de comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps avec la fac, tes études, l'entrepreneuriat, la création de contenu, la vie avec tes proches, tes loisirs et tout ça. Comment tu fais pour t'organiser, comment tu fais pour être productive, comment tu fais pour garder la motivation, en gros, tout ce qui est gestion du temps, organisation, productivité. J'ai répondu rapidement, mais j'ai dit que j'allais faire un épisode complet sur mes conseils et mes astuces parce que j'en ai. Pour ceux qui savent pas, moi c'est Kana, j'ai 21 ans et ça fait 5 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube et 5 ans maintenant que j'entreprends. Donc que j'ai des clients, que je fais des offres, voilà. J'ai fait un autre épisode sur mon parcours d'entrepreneur si jamais ça vous intéresse. Et depuis 2 ans maintenant, je suis également étudiante à la fac en licence pluridisciplinaire projet personnel. Maintenant, j'ai aussi un podcast et je suis également en train d'écrire un livre. Et là, vous vous dites peut-être, oula, ça fait beaucoup et vous auriez raison. Ça fait beaucoup, mais avec les années, la pratique et un mode de vie, on va dire, j'ai réussi à rassembler pas mal d'astuces concrètes qui me permettent d'encaisser tout ça en fait et de continuer sans devenir folle et d'avoir des à peu près très bons résultats partout. Genre j'ai mes années sans rattrapage, mes clients sont contents, enfin bref, tout se passe globalement assez bien. Ok, donc petite update, en fait, je re-enregistre un extrait pour cet épisode parce que j'ai décidé d'implémenter 3 nouvelles astuces de productivité dans ma vie. Du coup, 1, je vous donne mon mindset de meuf productive, 2, je vous donne mes astuces d'aujourd'hui qui sont d'actualité que je fais déjà, et après, je vous ferai une nouvelle interruption en fin de podcast pour vous donner mes nouvelles astuces que je vais tester. Et du coup, je pourrais vous faire un update dans 1 ou 2 mois pour vous dire si c'est resté avec moi dans le temps et si ça marche bien. Avant tout, je voulais adresser la question de motivation versus discipline, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup le développement perso, mais je trouve qu'il y a des grosses dérives sur genre la motivation, c'est bien, mais la discipline, c'est mieux. Et si t'es discipliné, t'arriveras à être productif tous les jours et tout ça. Et autant j'aime beaucoup le dev perso, mais on est aussi des êtres humains, en fait. Et il n'y a pas tous les jours où tu vas réussir à être productif. Il n'y a pas tous les jours où tu vas réussir à faire tout ce que tu t'étais dit que t'allais faire. Il y a des jours où tu vas larver dans ton lit sans rien faire. Il y a des jours où la vie aussi t'amène des événements pas cool qui vont faire que tu vas devoir t'en remettre. Et je trouve que l'industrie du dev perso prend pas vraiment en compte que la vie, que le monde tourne autour de nous et qu'on est des êtres humains avec nos hauts et nos bas et que des fois on n'a pas le choix. La discipline c'est bien et aujourd'hui je vais vous partager plusieurs techniques pour l'entraîner, mais on est des êtres humains. Et avant que je vous donne plein d'astuces de productivité, je tenais à le rappeler parce que ça va vite de se lancer dans un cercle toxique de je suis jamais assez productif et ce que je fais n'est jamais assez bien et je pourrais toujours faire plus. J'ai divisé l'épisode en 2 catégories. D'abord, je vais vous parler du mode de vie dans lequel je me mets un petit peu pour réussir à tout gérer et réussir à faire plus et faire mieux. Et ensuite, on va parler des astuces un peu plus concrètes, un peu plus tangibles. Mais pour comprendre les astuces tangibles, il faut que je vous parle un petit peu de mon mode de vie. Je sais pas trop comment le décrire, mais ouais, on va dire ça. Un mode de vie. C'est une espèce de d'énergie de vie dans laquelle je me mets et que je cultive depuis des années. Voilà, on va dire ça. Petit disclaimer, fin du mythe, je ne suis pas productive tous les jours. Il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où j'ai la flemme, il y a des jours où j'ai mes règles et je suis pas bien en boule dans mon lit. Comme ce que je disais juste avant, en fait, tout simplement, je suis un être humain et tout ce que je vais vous partager dans cet épisode, ça va juste servir à minimiser les effets de la flemme, les effets des émotions sur ta productivité, tout ça, ça ne va pas servir à éliminer des choses qui font juste que tu es une personne. Mon énergie de vie productive, elle se divise, je dirais, en 4 points principaux. C'est 4 règles de vie, entre grosses guillemets, que je mets en place dans ma vie et qui me permettent de rester productive et d'être dans une bonne énergie et de pas me laisser abattre par la quantité de travail. Déjà, j'ai une to-do list qui est une note iPhone en fait que j'actualise constamment
avec un ordre de priorité. C'est-à-dire que ce qui est en haut de ma liste, c'est ce que je dois faire le plus rapidement possible et du coup chaque chose n'arrête pas de bouger, les sinon tout ça. Et j'ai un espace entre ce que je dois faire absolument aujourd'hui avant d'aller me coucher et ce que je peux faire demain. Mais vraiment ce qui est tout en haut de ma liste dans ce que je dois faire aujourd'hui, c'est des trucs qui sont absolument impératifs et où je n'ai pas le choix. Parce que sinon ça met trop de pression sur des trucs qui parfois on n'a pas besoin de mettre de la pression dessus. Dans cette to-do list, il y a mes priorités, mais il y a également ce que j'appelle des tâches blanches. Les tâches blanches, c'est des tâches qu'il faut que je fasse, mais qui sont pas urgentes et qui peuvent être faites avec une énergie mentale pas forte. Par exemple, répondre à mes mails, faire du setting sur LinkedIn, et faire les sous-titres de mes vidéos par exemple. En gros tout ça c'est des tâches où je sais que je peux les faire même si je suis un petit peu fatiguée, même si j'ai la flemme de faire du travail qui me demande beaucoup de pouvoir cérébral on va dire. Ensuite ma deuxième règle et qui dicte un peu mon état d'esprit, c'est deadline égale à faire le plus tôt possible. J'en parlais dans ma vidéo 21 règles de vie pour mes 21 ans. Mais en gros, et ça je l'applique surtout en cours, dès que j'ai une deadline, je le fais le plus vite possible, c'est-à-dire que vous ne me verrez jamais procrastiner un truc jusqu'à la veille de la deadline. Je sais que pas tout le monde fonctionne comme ça, mais moi si je fais pas ça, je pète mon crâne. Du coup, si jamais j'ai une deadline, je le fais le soir même. Si je peux pas le faire le soir même, je le fais le lendemain. En gros, pour moi, quand je vois deadline, j'entends à faire le plus tôt possible parce que les trucs où il y a des deadlines, c'est les trucs qui ramènent le plus de stress et j'essaye au maximum, parce que sinon je pense que pareil je pète mon crâne, d'éloigner le stress le plus possible de ma vie en fait. Dans la même veine, une de mes autres règles, c'est essaye de répondre le plus vite possible. Il n'y a rien qui me stresse plus que d'avoir des notifications pas répondues, que d'avoir des mails auxquels j'ai pas répondu, auxquels il faut que je réponde du coup. Et je me fais violence pour ça parce que je déteste ça et je suis quelqu'un qui spontanément mettrait des heures et des heures et des jours et parfois des semaines à répondre à des messages, mais j'essaye de le faire de moins en moins et j'essaie vraiment de travailler cette capacité à juste, tu vois quelque chose, tu réponds, même si c'est des messages stressants, je suis la reine pour voir qu'il y a un message sur le groupe du travail ou qu'un client m'a envoyé un mail et dire oh purée, si je réponds ça va engager une conversation et je vais devoir faire ça et ça et ça et procrastiner me remettre à plus tard en fait. Et non, dès que je reçois un mail important, dès que je reçois une notification, bam, ça part en haut de ma liste des priorités là dans ma to-do list dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut que je fasse ça absolument maintenant. Enfin maintenant, genre que ça passe dans ma liste de priorités absolues pour la journée quoi. C'est pas une règle que j'arrive à tenir tout le temps, bien évidemment il y a des fois où je laisse des gens en remis un petit peu long, notamment les DM sur Instagram par exemple, où là je me prends vraiment des moments pour répondre à tout d'un coup et tout ça, mais au maximum dans ma vie professionnelle, comme pour les mails de mes profs, ou des groupes de travaux de groupe par exemple sur WhatsApp et tout ça, j'essaie de répondre dans la foulée le plus possible parce que ça me libère de la place dans mon cerveau en fait de savoir que j'ai pas 4 milliards de trucs à faire, 4 milliards de notifs que je dois aller voir ou que je dois répondre. C'est pareil que faire ma vaisselle le soir avant d'aller dormir, ça me permet c'est comme être dans un appart propre en fait. Ça me permet d'avoir un esprit clean où tout est rangé et où je sais que j'ai pas des trucs à faire en fait. Je sais pas si c'est clair, mais enfin bref. Répondre le plus vite possible à tout. Comme ça, j'ai pas de pouvoir mental à donner à des choses où je pourrais juste prendre sur moi, respirer un bon coup et répondre tout de suite. Et enfin, dans mon mode de vie, dans mon énergie de vie, j'ai aussi cultivé ces pensées extérieures. C'est super important de ne pas faire que ça. Et ça, je l'ai appris tard. Je l'ai appris cette année, pour être honnête, après genre 3-4 ans d'entrepreneuriat et de création de contenu. L'importance, à quel point c'est important de cultiver ses pensées à l'extérieur de ce qu'on fait, de cultiver ses relations avec sa famille, de cultiver ses relations avec ses amis. Cette année, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes amis et ma famille que toutes les années d'avant. Et bizarrement, je suis beaucoup plus inspirée qu'avant. Et du coup, bah, c'est un cercle vertueux parce que tu passes du temps avec tes amis, avec tes loisirs, avec ta famille. Tu passes du temps à l'extérieur, dans la nature, ça c'est hyper important, c'est un truc que j'essaie de faire le plus possible, d'aller juste dans des parcs, d'aller au soleil, de prendre le soleil, d'aller courir, de faire du sport et tout ça. Et en fait, plus tu fais ça, plus t'es inspiré, et du coup, quand t'es
inspiré, bah t'es productif par nature parce que l'inspiration donne envie d'être productif et du coup tu vas plus, vu que tu vas être plus productif, t'auras du temps libre pour faire des trucs et voilà, en gros c'est un cercle vertueux et une fois qu'on se met dedans, c'est très cool. C'est compliqué de s'y mettre, c'est compliqué de se sortir de l'opposé qui est du coup un cercle vicieux, mais une fois qu'on arrive à se mettre dans ce cercle vertueux là, c'est de plus en plus facile d'y retourner et que ça devienne notre mode par défaut en fait. Voilà pour mon mode de vie de meuf productive. Maintenant, on va passer à mes astuces de meuf productive. Donc des trucs vraiment concrets, applicables, actionnables, parce que j'en ai marre de voir toutes les vidéos sur YouTube, mes conseils de productivité, et c'est genre cultiver ton pourquoi. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire au début, mais là je voulais donner des conseils plus pratiques. Ma première astuce, c'est le bruit blanc ou le bruit marron, ou peu importe ce qui marche le mieux pour vous. Moi je sais que le bruit blanc et la musique classique ça marche bien. Quand je suis dans un environnement de travail, des fois j'ai mes écouteurs ou juste dans mon appart à l'enceinte ou juste sur mon ordi, j'ai du bruit qui tourne derrière, je sais pas, ça m'aide à travailler, ça marchera peut-être pas pour vous mais moi c'est une de mes grosses astuces. Bruit blanc sur YouTube. Et puis voilà, juste c'est du bruit et ça m'aide à me concentrer, je sais pas pourquoi. Et sinon il y a la musique classique qui marche très bien, ou alors les brainwaves qui sont des musiques avec des ondes spécifiquement faites pour en gros pousser votre cerveau à rentrer dans un état de flow. Personnellement, mon top 2 c'est vraiment musique classique et bruit blanc. Et ça marche trop bien. Ensuite, j'ai le récapitulatif avant d'aller se coucher et l'intention le matin. Chaque soir, quand je vais me coucher, un des derniers trucs que je me dis avant de m'endormir, c'est ok, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a été bien, qui a été productif? Et ça peut être des trucs par rapport à mes cours ou par rapport à mon entreprise, mais c'est aussi, j'ai fait du sport aujourd'hui, je suis allée voir des amis, j'ai passé du temps avec ma famille, je suis allée au cinéma, et ça, c'est des trucs que je considère comme étant bons et comme étant productifs parce que ça va m'aider derrière à avoir l'inspiration pour être productive encore plus. Et voilà, en gros, je me pose et je me dis ok, ce matin tu t'es levé, tu as fait du sport, ensuite tu as travaillé pour ça, pour ce client, tu as enlevé cette tâche-là de ta to-do list, c'est un truc que tu devais faire, c'est nickel, tu as fait ce montage, tu as tourné cette vidéo, tu as fait cet appel, tu as fait cette réunion, tu as été en cours. Et en gros, ça m'aide à déjà tourner la page de la journée, à me dire ok, c'est bien, j'ai été productive aujourd'hui, je mérite de bien dormir, c'est cool, je vais pouvoir passer une bonne nuit. Et aussi des fois quand t'as été un peu moins productif, ça t'aide à te dire ok bon bah demain il faudra que je fasse un peu plus de ça, que je fasse un peu moins de ça, que j'essaie de pas tomber dans le piège de scroller sur TikTok pendant 3 heures le matin. En gros ça permet de faire un espèce de reset et toujours dans la bienveillance, c'est-à-dire que si t'as pas été hyper productif aujourd'hui c'est pas hyper grave. Parce que je sais que j'ai tendance à le faire moi, quand j'ai pas été productive, limite je me dis que je mérite pas d'aller dormir et c'est un truc que j'essaie d'arrêter de faire au maximum, de se dire ok, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai donné mon maximum, demain ce sera peut-être mieux, demain peut-être que mon maximum ce sera 80% alors qu'aujourd'hui c'était 30, j'en sais rien. Toujours dans la bienveillance, faire cette espèce de reset à la fin de la journée. Et au début de la journée, pareil, mais en disant ses intentions en fait. Aujourd'hui, voilà mes priorités, voilà ce que j'aimerais faire, voilà comment je me sens. Revenir à son corps, se dire ok, là je sens que j'ai de l'anxiété, ça m'arrive souvent en ce moment, me réveiller anxieuse avec de l'angoisse sous la peau et de me dire ok, faudrait peut-être que j'aille marcher, faudrait peut-être que je fasse une respiration, faudrait peut-être que j'aille doucement, que je prenne 1 heure ce matin au lieu de travailler pour lire et tout ça. Voilà, en gros c'est s'écouter, écouter son corps et faire une petite rétrospective de sa journée. Donc, et de dire ses intentions pour sa journée, donc le soir et le matin. Ensuite, on a catégorisé ces types de pauses. J'ai 2 pauses quand je travaille, les vraies pauses et les pauses productives. Les vraies pauses, c'est une pause où je vais aller marcher, où je vais manger, où je vais aller passer du temps avec mes amis, mes proches, ma famille, pratiquer un loisir, lire un petit peu, donc si c'est des pauses courtes, je dirais 10-15 minutes, de lecture, ou je vais me regarder une série, même si j'essaie de moins le faire en ce moment, donc vraiment ouais, lecture, aller marcher, globalement, c'est ça mes pauses, c'est à ça que ressemblent mes pauses, aller marcher ou lire un petit peu. Et sinon, j'ai ce que j'appelle des pauses productives, parce que j'ai beaucoup de tâches qui sont longues, qui sont répétitives, genre quand je fais des gros montages ou quand je fais des gros projets pour des clients ou pour moi. Quand j'en ai marre et que je sens que je suis plus créative, que ce que je fais c'est plus bon parce que j'ai besoin d'une pause, mais que j'ai plein de trucs à faire sur le côté quand même,
c'est ce que je fais ce que j'appelle une pause productive. C'est que j'arrête de faire la tâche qui me demande beaucoup de pouvoir cérébral et je fais une tâche qui m'en demande moins. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les tâches blanches. Et les tâches blanches, ça peut être par exemple beaucoup de mes pauses productives, je les passe à laver mon appartement, faire la vaisselle, faire les poussières, plier mes vêtements, faire une lessive, tout ça. Sinon, autre type de pause productive, c'est encore une fois les tâches qui me demandent pas beaucoup de pouvoir cérébral, répondre à des mails, créer des sous-titres, créer des réels, répondre à mes DM sur Insta, enfin bref, tous les trucs qui me demandent pas une concentration maximale et où j'ai un peu l'impression de souffler de ma tâche principale. Ensuite, on a la technique du countdown. Cette technique, c'est en gros si t'as la flemme de faire quelque chose et que tu sens que t'es un peu pris dans un cercle vicieux, c'est de commencer à faire un compte à rebours. En gros, si jamais genre je suis dans mon lit et que j'ai pas envie de me lever, d'un coup je commence à faire 10, 9, 8... Non, je crois que c'est recommandé de faire 5. Ouais, je commence à 5. Je commence à faire 5, 4, 3, 2, 1. Et à 1, je sais que je vais me lever et commencer ma journée. Ou si j'ai la flemme d'aller prendre ma douche, pareil. Si j'ai la flemme d'aller faire la vaisselle, je vais le faire. Si j'ai la flemme de commencer une tâche. Et en fait, ce truc, je saurais pas vous raconter la science qu'il y a derrière. Je l'avais appris il y a des années sur une vidéo un peu neurosciences sur YouTube. Mais il y a de la science derrière où, en gros, tu triques un peu ton cerveau et tu te donnes une sensation où t'as pas le choix et du coup, t'es un peu, entre gros guillemets, obligé de te lever et de faire le truc que t'es censé faire. Et ça marche super bien. Avec ça, il y a aussi la technique des 5 minutes, c'est que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je me dis ok, tu le fais juste pendant 5 minutes. Vraiment, si jamais au bout de 5 minutes tu as envie d'arrêter, tu as le droit d'arrêter et ça m'arrive d'arrêter au bout de 5 minutes, mais vraiment la plupart du temps le plus difficile c'est vraiment de commencer et du coup après 5 minutes juste je suis lancée dans ma tâche et je m'arrête pas. Donc la technique du compte à rebours plus la technique des 5 minutes c'est assez puissant quand tu les mets ensemble. Ensuite j'ai travaillé en public et vraiment ça c'est trop puissant. Je travaille tellement mieux, je suis tellement plus productive, j'ai tellement moins tendance à me laisser distraire quand je suis à la fac, en train de travailler dans une salle ou dans un café ou juste, je sais pas, avec n'importe qui en train de travailler juste en public. Ça booste ma productivité de fou, je pense que ce sera pas le cas pour tout le monde non plus, mais en tout cas, essayez si vous n'arrivez pas à être productif quand vous êtes tout seul chez vous, d'aller bosser dans un café ou même dans un parc, on s'en fout, à la fac, réserver une salle avec vos potes, dans le salon avec vos parents, je sais pas. Mais en tout cas, personnellement, dès qu'il y a un autre ou plusieurs êtres humains dans la pièce, ça me pousse à être beaucoup plus productif que je ne le serais spontanément juste genre sur mon canapé dans mon appart. Et enfin, mon dernier conseil de productivité pratique, c'est de se faciliter la vie au maximum. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si jamais vous pouvez trouver des trucs, des astuces, des outils pour vous faciliter des tâches qui prennent du temps, bah faites-le. Par exemple, je sais pas, des trucs tout cons, mais pour la création de contenu, tout ce qui est sous-titres, c'est une IA qui le fait. Et en fait, ça c'est bon. Le conseil va beaucoup s'axer IA parce que enfin c'est parce que c'est genre le meilleur truc pour se faciliter la vie sur plein de tâches. Mais je sais pas. Un truc tout con sur lequel je me facilite la vie niveau productivité, c'est que dès que j'ai fini de... Enfin, quand je peux pas faire ma vaisselle tout de suite, parce qu'en général je fais ma vaisselle tout de suite, mais quand je peux pas, genre je la mets dans de l'eau chaude, comme ça après ça va partir tout seul. Euh, je choisis mes tenues la veille pour le lendemain, parce que je sais que le matin j'ai du mal à choisir mes tenues. Je prépare mes affaires. Enfin, en fait, mon objectif dans la vie, c'est de me l'auto-faciliter. Et ça passe surtout par des outils d'IA, que ce soit pour la création de contenu, donc je disais avec les sous-titres, ou alors par ChatGPT, que j'essaie de maximiser un maximum, et je me crée des GPT spécialisés dans tout. Genre, j'ai un GPT pour mes cours que j'utilise, qui connaît mes matières, donc j'ai un GPT par matière, ou une conversation de ChatGPT, si vous n'avez pas l'option, vous pouvez vous créer des GPT personnalisés, avoir une conversation, vous lui donnez tout votre cours, et comme ça, tu peux lui poser des questions, il te répondra comme un prof le ferait, tu peux lui donner tes exercices et il va te les faire. Encore une fois, ChatGPT, c'est pas un outil que tu peux utiliser et recracher son contenu comme ça, non, c'est un espèce de stagiaire en fait, c'est vraiment un outil de facilitation de tâches et il faut toujours repasser derrière lui bien sûr, mais il peut te donner des idées, ça peut vraiment te mâcher le travail et moi c'est ce que je recommande en fait, c'est de s'auto-mâcher le travail un maximum.
Et en entrepreneuriat, n'en parlons même pas à quel point j'utilise ChatGPT pour toutes les prestats que je fais avec mes clients, c'est juste un truc de fou en fait. Et voilà, forcément une fois qu'on maîtrise tout ça, ça aide énormément avec la productivité et même au-delà de ChatGPT, je vous conseille vraiment si vous voulez être plus productif de faire des recherches dans les outils d'IA que vous pouvez utiliser pour être plus productif sur des trucs insoupçonnés, genre typiquement la prise de rendez-vous, moi mes appels stratégiques, tout est automatisé et c'est trop bien. Enfin bref, sur les tâches en gros qui vous saoulent au quotidien et que vous avez pas envie de faire et qui vous prennent du temps et qui vous empêchent un peu d'être productif, essayez de voir s'il n'y a pas un outil d'IA ou autre chose, hein, ça peut être autre chose que l'IA, qui pourrait vous aider à vous faciliter la tâche. Voilà, le but de la vie, c'est de se l'auto-faciliter. J'aime bien ce proverbe. Ok, du coup, ici la cana de la veille de la sortie du podcast. Je pense que si j'enregistre pas au moins un morceau de mes épisodes 12 heures avant la sortie, je meurs. Bref, du coup, mes 3 nouveaux trucs que j'ai décidé d'implémenter dans ma vie, comme ça, je vous ferai un update dans quelques mois pour voir si c'est bien. En premier, on a la bullet point method. J'ai toujours une to-do list sur mon téléphone, une note iPhone, mais au jour le jour, j'ai décidé de bouger ça sur un petit carnet sur lequel tous les jours je note, enfin tous les jours la veille pour le lendemain, je note les trucs qu'il faut que je fasse et en fait au lieu que ce soit des petites cases à cocher, c'est des bullet points. Et en gros, c'est assez simple parce que si c'est des trucs qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui, je mets juste un petit point d'exclamation devant. Comme ça, je sais que ça, c'est les trucs qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Et le reste, bah, ça n'a pas vraiment d'ordre. Juste, voilà, s'il faut que je le fasse aujourd'hui, c'est avec un petit point d'exclamation devant. Et comme ça, je peux un peu choisir ce que je fais pendant ma journée pour le reste. Ah, qui m'envoie un mail. Bref, du coup, je choisis ce que j'ai un petit peu à faire pendant ma journée pour le reste. Et une fois que j'ai effectué une tâche, je fais une croix sur le bullet point. Si jamais je ne veux plus faire cette tâche, donc pas pas que je l'ai faite, mais que elle n'est plus à faire en mode j'annule le fait qu'il faut que je fasse cette tâche, je la barre. Et si jamais je la bouge à plus tard ou à demain, je transforme le bullet point en un petit triangle. Écoutez, ça fait une semaine et demie à peu près que j'ai implémenté cette méthode-là. Et pour l'instant, ça marche hyper bien. À voir si ça reste dans le temps avec moi, parce que ce que je partage, c'est que les méthodes qui restent dans le temps. Donc à voir si je la garde et si ça reste, ça continue de m'être utile sur, je sais pas, je dirais genre dans 3 mois, 2 mois, je vous ferai un petit update sur ça. Ensuite, la deuxième méthode que j'ai pas encore testée mais qu'il faut que je teste, en fait c'est deux méthodes qui vont assez bien ensemble. La première c'est le time blocking, donc vous êtes sûrement familier avec ce concept, mais moi c'est un truc que j'arrive pas vraiment à faire. Parce que j'aime bien être assez spontanée dans la manière dont je fais mes tâches, j'aime pas me bloquer du temps, mais en fait il faut vraiment que je le fasse parce que ça commence à pas devenir gérable de pas le faire. À part pour mes cours ou quoi, je faisais pas de time blocking. Du coup, time blocking, c'est juste prévoir ses journées en se bloquant, genre par exemple pour le tournage de mes vidéos ou le montage, me dire ok là par exemple de 14 h à 16 h, je sais que je fais ça, je peux pas être en train de faire autre chose. Et j'ai un peu du mal à faire du time blocking pour autre chose que genre mes cours et mes réunions. En gros, si c'est des tâches que je fais toute seule, je sais que j'ai un petit peu de mal à time bloquer. Mais là, il faut que je commence à le faire parce que bah, c'est plus possible. Du coup, je vais le faire au fur et à mesure, petit à petit. Et bon, on verra bien ce qui se passe. Et comment j'implémente ça et comment je gère ça et peut-être que je vais trouver des astuces pour faire en sorte que ce soit plus faisable pour moi parce que je sais que c'est un truc où genre je fais de la résistance dessus. Ensuite on a, et ça va très bien avec le time blocking, c'est le batching. C'est-à-dire que tu fais une tâche plusieurs fois. Je vais donner un exemple parce que c'est pas hyper clair. En gros, par exemple, pour mes épisodes de podcast, au lieu d'enregistrer un épisode par semaine, j'en enregistre genre 5 d'un coup. Et ça va trop bien avec le time blocking parce que du coup, si je me bloque 2 heures pour enregistrer des épisodes de podcast, bah il vaut mieux que j'en enregistre plein d'affilée. Et le batching, ça va pour ça, mais ça va aussi pour genre, je sais pas, écrire des trucs pour mes réels, faire tous mes devoirs ou faire une grosse séance de révision pour mes cours, faire tous les montages pour mes clients, faire tous mes montages à moi. Enfin, en gros, en gros, c'est faire une tâche à répétition pour ne plus avoir à la faire plusieurs fois, en gros. Enfin bref, voilà. Globalement, si tu combines time blocking plus batching, c'est tu te réserves une plage horaire pour faire une tâche à répétition. Ça peut aussi marcher pour, genre, je sais pas, le setting, ou là, par exemple, écrire les vidéos de ma formation capsule. Enfin, en gros, ça peut marcher un peu pour tout. Mais c'est un truc, encore une fois, où mon cerveau fait de la résistance dessus. Mais il faut que je l'implémente. Du coup, voilà.
Mes 3 choses que j'implémente dans ma vie aujourd'hui. On est le lundi 22 juillet à 18h28. Je vous ferai un update dans 2-3 mois, on verra, sur est-ce que ces astuces de productivité ont marché pour moi? Qu'est-ce que ça a changé? Quelles petites adaptations j'y ai faites pour faire en sorte que ça marche mieux avec mon cerveau? Enfin bref, on se retrouve dans 2-3 mois pour voir tout ça ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Si jamais c'est le cas, que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, à vous y abonner, enfin bref, à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra. Je vous dis à mardi prochain